Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Flo Fitness, créateur du blog flow-du-milieu fitness.fr. Aujourd'hui, je suis un peu content de vous parler parce qu'en fait, c'est une vidéo en particulier sur la nutrition. Donc du coup, la nutrition, ça va rapporter 80% de vos résultats. Tout simplement parce que l'entraînement c'est une part et la nutrition c'en est une autre. Donc il faut savoir que y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto en fait, qui dit que 80% de vos résultats sont faits par 20% de vos actions. En l'occurrence, les 20% d'actions, ce sera au niveau de la nutrition. Donc du coup, c'est un petit quelque chose qui va vous apporter 80% de vos résultats. Donc voilà, c'est quelque chose de pas négligeable. C'est la raison pour laquelle en fait j'ai décidé de vous faire une liste de 5 aliments qui sont strictement interdits à consommer lorsque vous êtes en régime, lorsque votre but c'est la perte de poids. Donc ici on parle d'aliments qu'on croit bons en général, mais qu'en fin de compte ils sont pas vraiment top à consommer. Donc voilà, souvent ce sont des aliments qu'on pense vraiment bons. Les gens ils vous disent ouais mais t'es malade, ça va pas me faire perdre de poids ce truc. Et en fin de compte, si, lorsque vous voulez perdre du poids, il y a des aliments il faut être vraiment très sélectif. Et donc du coup, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le pain complet, le pain de mie complet. Donc ça, c'est un aliment qui a, en fait, j'ai tendance à parfois vous dire que de privilégier les aliments complets, donc les pâtes complètes, le riz complet, le blé complet, etc. Donc voilà, c'est des bons aliments, ce que je viens de citer, par exemple. Par contre, le pain complet, donc c'est différent du pain, c'est toujours préférable au pain blanc, mais ça reste toujours un aliment qui a un indice glycémique très élevé, et donc du coup c'est très calorique également, et c'est pas vraiment top, vraiment pas du tout à consommer. Donc je vous déconseille franchement le pain complet, ça reste toujours mieux que le pain blanc. On est d'accord, de temps en temps, il n'y a aucun problème à ce que vous en consommez, on est bien d'accord, mais vraiment soyez très sélectif au niveau des aliments lorsque vous voulez perdre du poids. Donc ensuite, pour deuxième aliment, j'ai pris le jus de fruits concentré, le jus de fruits normal, etc. Donc voilà, faut savoir que lorsque vous mangez un fruit, vous allez être beaucoup plus rassasié que lorsque vous allez consommer du jus de fruits. Donc du coup, vous allez boire plus de jus de fruits pour être plus rassasié. Donc du coup, faut savoir que les grandes firmes en fait ne vont pas se priver d'ajouter du sucre raffiné à l'intérieur de leur jus pour leur donner plus de goût, pour vous rendre plus accro, un peu comme les sodas, j'allais citer une marque, mais bon, c'est tous les sodas en général. Donc du coup voilà, il y a beaucoup plus de sucre rajouté vu qu'il faudra plus d'orange pour faire plus ou moins de jus. Donc du coup, vaut mieux privilégier les fruits que vous allez consommer en les mangeant tout simplement. Faut savoir que dans un verre de jus d'orange par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de calories qu'en mangeant juste une banane et une orange par exemple. Donc du coup, vous allez être beaucoup plus rassasié en avalant moins de calories qu'en consommant le jus de fruits. Donc du coup, c'est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. Les fruits, vous pouvez en consommer plus ou moins à volonté, ça dépend, mais n'en abusez quand même pas. Mais en tout cas, je vous déconseille les jus de fruits du supermarché. Donc voilà, ensuite, en numéro 3, forcément, il y a les sodas qui viennent. Donc ça, je pense qu'un peu tout le monde le sait. Donc voilà, les sodas, c'est vraiment le pire des trucs à consommer. Là, pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous avez vraiment du sucre raffiné. Donc il faut savoir, je me rappelle plus exactement, mais par exemple pour le chocolat, ça n'a rien à voir avec les sodas, mais c'est plus ou moins la même répartition au niveau sucre et au niveau autres nutriments. Donc il faut savoir que ça concerne vraiment la moitié du produit. Donc presque la moitié du produit au niveau des sodas. Donc il faut savoir que sur une bouteille d'1,5 litre, vous avez le 3/4 qui est du sucre ou la moitié ou un tout petit peu moins que la moitié. Donc du coup c'est juste énorme. Imaginez que vous buvez une bouteille de coca sur la journée, vous avalez vraiment beaucoup de sucre, et ça va vous causer des maladies graves. Je sais pas si vous avez déjà consulté mon article sur le sucre au niveau de mon blog, donc flow-du-milieu fitness.fr, le sucre poison. Donc c'est vraiment un poison comme je vous le dis dans l'article. Donc du coup, voilà, vous allez avoir un pic d'insuline tout au long de la journée, ce qui va favoriser le stockage de graisse, et donc du coup, vous allez vous retrouver en surpoids très vite, alors qu'on pense qu'en fait ça vient de la graisse que vous consommez, des sauces, etc. Mais en fin de compte, ça vient des sodas que vous consommez à tort et à l'arigot. Et donc du coup, il va falloir vraiment limiter leur consommation. Donc là, encore une fois, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, buvez un petit Coca ou un petit Fanta, etc.
Mais en tout cas, il faut vraiment limiter, il faut que vous soyez au contrôle et qu'en fin de compte, vous décidez quand est-ce que vous voulez boire un verre de coca ou pas. Il ne faut pas que ce soit un réflexe de boire du coca tous les jours non plus. Donc voilà, ça après je vous dis tout ça dans une optique de perte de poids, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est en gros le piège dans lequel on se trouve lorsqu'on va prendre du poids et lorsqu'à 30 ans, 40 ans, on va se rendre compte, ah bah mince, mon poids il a presque doublé et je suis devenu un gros boudin et je sais pas d'où ça vient. Ah bah ça vient de ce genre de piège que la société industrielle agroalimentaire vous tend. Voilà, faites super attention à ça. Donc voilà, en quatrième point, je voulais aborder avec vous le sujet des céréales light. Donc voilà. C'est pas du tout le cas, donc ils sont pas vraiment light. Donc en fait, en fin de compte, les personnes, vous peut-être même, vous allez, si vous en consommez, vous allez peut-être penser, ah bah ouais, mais c'est bon, c'est des céréales light, je peux en consommer un tout petit peu plus. Et en fin de compte, on se retrouve vite au final dans la case où on va en consommer beaucoup plus en fin de compte que des céréales normales, et donc du coup les calories seront plus ou moins les mêmes. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Donc on pense qu'on peut en manger un tout petit peu plus vu qu'elles sont light, et en fin de compte on se retrouve un tout petit peu à en manger plus mais avec les mêmes calories. Et donc du coup lorsque vous avez toujours le même apport calorique, forcément vous avez toujours le même poids. Donc ça va être difficile d'en perdre, et la plupart du temps ce sont des produits bourrés de sucre. Voilà. Moi je vous invite vraiment à regarder en fin de compte les ingrédients qu'il y a dans les produits que vous achetez. Le premier ingrédient qui s'affiche sur l'étiquette derrière vos produits, c'est l'ingrédient qui se trouve le plus dans votre produit. Donc soyez extrêmement vigilant par rapport à ça. Et voilà, donc il faut savoir que les boîtes que vous achetez, c'est du package, c'est du marketing, c'est pour vendre, c'est pour faire de l'argent. Et donc du coup, c'est un peu leur appât pour vous. Vous allez penser que c'est quelque chose de super bien, mais en fin de compte, c'est vraiment quelque chose, c'est un piège également. Donc faites super attention. Donc voilà, moi ce que je vous recommande éventuellement, si vous êtes un peu courageux et aventurier, c'est de remplacer les céréales light en fin de compte par des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, ça a beaucoup plus de fibres, c'est beaucoup plus rassasiant, donc vous allez en consommer moins pour avoir moins faim. Et donc du coup ça va vous aider à perdre du poids. Et en plus c'est des calories qui sont super intéressantes. On parle là de calories pleines. Donc voilà, c'est des calories en fin de compte que vous allez consommer, qui vont vous faire digérer normalement, etc. Mais en plus de faire fonctionner la digestion, ce seront des calories qui vont vous apporter des nutriments, des vitamines et des fibres à votre corps. Donc c'est super important, parce que votre corps aussi a besoin de vitamines et de nutriments. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place dans votre alimentation, parce que vous allez très vite être rattrapé par les points négatifs que certains aliments peuvent vous apporter. Donc voilà. Ensuite, en tout dernier point, je voulais aborder avec vous le sujet de l'alcool. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà. Moi, j'aime bien consommer 2, 3, 4 bières le week-end. Donc voilà, faut pas abuser non plus. Faut vraiment déterminer le moment où on a envie de se faire plaisir. Donc voilà, que ça passe par la consommation d'alcool, ça peut passer par des cheat meals, etc. Donc voilà, là j'aborde l'alcool parce que c'est également, avec les sodas, ça se regroupe, c'est les pires choses que vous pouvez consommer lorsque vous êtes en régime, lorsque vous voulez perdre du poids. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment. Le corps, lorsque vous allez le consommer, en fin de compte, il faut savoir qu'il sera vraiment focus sur l'élimination de l'alcool. Donc voilà, il pensera plus au reste. Donc voilà, il sera vraiment concentré sur l'effort d'éliminer l'alcool que vous avez consommé, et du coup, ça reste moins intéressant pour vous. Et donc voilà, et ça vaut aussi pour les bières zéro, etc. et tout ça. Hein. Donc voilà, c'est vraiment pas intéressant. Donc préférez plutôt des jus de fruits pressés à la main par vos propres soins, ou alors de l'eau, tout simplement. Donc voilà. Il faut savoir qu'il y a certains groupes de compléments alimentaires qui ont créé des genres de gouttes qui sont aromatisées, zéro sucre, zéro calorie, etc. Donc ça peut éventuellement pallier à ceux qui n'aiment pas le goût de l'eau. Ou alors ce que moi je fais personnellement, c'est que en fin de compte je prends du citron, des jus de citron bio que je mélange avec de l'eau pétillante, ça m'arrive, donc ça remplace un peu le goût de la limonade, et c'est franchement très proche de la limonade, et super frais, ça se boit super bien. Donc voilà. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces 5 recommandations au niveau des aliments, donc je vais les reprendre très brièvement. Donc en premier, le pain de mie complet, le pain complet. En deuxième, les jus de fruits que vous trouvez en supermarché, les jus de fruits bio, peu importe, en fin de compte, des jus de fruits. Troisième point, les sodas. Quatrième point, les céréales light. Et cinquième point, l'alcool. Donc voilà. Commencez par faire le tri au niveau de votre alimentation, c'est vraiment de faire plus de 50% de la part d'effort, hors le sport, etc. Donc voilà,
Faites bien le tri, soyez sélectif au niveau de vos aliments et vous serez au top du top lorsque vous mettrez ça en place. Allez, salut!